Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous par la grâce de Dieu? Oui, bonsoir docteur. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et vous aussi. De mon côté, ça va également par la grâce de Dieu. Le ministre Johnson, le ministre Blessington et également en fait comment vous allez? Comment vous allez tous? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, nous allons commencer ces temps en fait. Nous allons commencer en prière. Nous allons prendre le soin de demander au Seigneur de nous conduire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette école du Saint-Esprit. Nous allons voir l'onction du Saint-Esprit. Nous allons voir l'onction de l'Esprit, donc nous allons nous focaliser sur cela. Donc nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, Seigneur. Premièrement, parce que tu l'es. Il n'y a personne et il n'y a nul, Seigneur, qui soit comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout, Seigneur, dans l'univers, personne n'est comme toi, Seigneur. Quand nous regardons l'immensité de l'univers, nous nous rendons compte que tes œuvres sont tellement grandes, immenses, surabondantes, Seigneur. Et ta parole déclare que l'univers même n'a pas pu te contenir, Seigneur, parce que tu es beaucoup plus grand que le même univers dans lequel nous vivons, Seigneur. Nous te rendons gloire, puissance et honneur. Rien ni personne dans le monde visible ou invisible, ne se compare à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons puissance, honneur, louange, adoration, gloire, Seigneur. Nous te remettons ces temps, Seigneur, nous reconnaissant que sans toi, sans ton esprit, c'est impossible pour nous de comprendre tes Écritures. Prends le contrôle absolu de ces temps. Esprit du Dieu vivant, enseigne-nous, parle à nos cœurs, enseigne-nous durant toute cette session. Dis-nous ce que tu veux nous dire, explique-nous la réalité de l'onction, explique-nous les profondeurs de l'onction. Enseigne-nous, Saint-Esprit, et que tous ces temps soient des temps d'édification, des temps où tu seras en train de former notre homme intérieur, où tu seras en train de nous équiper pour vivre une vie chrétienne victorieuse et en même temps pour vivre une vie ministérielle victorieuse également. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Père, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous par le Saint-Esprit. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. En ton nom précieux, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Bienvenue à tous à cet temps. Nous allons débuter en fait. Dites-moi si vous m'écoutez très bien. Parfait. OK. Merci beaucoup, évangéliste. Ok, nous allons commencer ce temps en fait. Je vais vous partager les slides en fait. Euh, Yes. Confirmez-moi si vous pouvez voir les slides également. Euh, Parfait. Merci beaucoup. OK. Nous allons commencer en fait ce temps. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de l'onction du Saint-Esprit. Donc, nous passons déjà à la deuxième partie en fait de ce programme d'enseignement qui est rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir l'onction de l'Esprit en fait. Mais la semaine passée, nous avons vu trois dimensions de la manifestation de Dieu. Nous avons parlé de Dieu avec nous, la présence de Dieu qui nous accompagne, avec qui nous pouvons avoir une relation interpersonnelle également. Dieu sur nous, l'onction, la puissance, l'autorité, on fait la manifestation de tout cela. Et nous allons parler de Dieu en nous, qui est la plénitude et la permanence de cet esprit dans nos vies, que normalement tous nous sommes appelés à expérimenter complètement. Nous avons vu Dieu avec nous, nous avons vu comment dans l'Ancien Testament il se manifestait, et comment nous pouvons le vivre réellement au travers du Saint-Esprit, de la communion interpersonnelle que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons parlé de Dieu sur nous, l'onction en fait, qui venait pour une mission particulière, pour une mission spécifique en fait. Nous disons bien pour une mission spécifique, parce que le Saint-Esprit, Dieu ne nous oint pas en fait s'il n'y a rien à faire. Il nous oint parce qu'il y a un travail à faire, parce qu'il y a
Il y a une tâche à accomplir parce qu'il y a quelque chose à faire pour le Seigneur. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela, en fait. L'onction vient généralement parce qu'il y a une tâche. Il y a une fonction qu'il y a à accomplir, en fait. Donc, l'onction vient généralement pour cela. Nous devons en être conscients complètement. Donc, si j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, je dois comprendre que Dieu est en train d'attendre que j'accomplisse une tâche de manière spécifique. Donc, ce n'est pas en vain que l'onction vient. Parce que Dieu ne gaspille pas, en fait, sa présence. Il envoie sa présence sur nos vies pour un but spécifique. Nous avons vu comment dans l'Ancien Testament, il y avait la manifestation de l'onction sur certaines personnes spécifiquement parlant. Nous avons vu dans les évangiles, dans le livre d'Actes des Apôtres, dans les épîtres également, comment cela se manifestait. Nous avons fait un tableau résumé en fait de Dieu avec nous, Dieu sur nous et Dieu en nous. Aujourd'hui, nous allons voir l'onction du Saint-Esprit. Nous allons voir l'onction du Saint-Esprit parce que c'est un thème un peu ambigu en fait que généralement parfois nous ne comprenons pas en fait. Parfois nous confondons l'onction et la puissance. Parfois nous confondons en fait cela. Donc la puissance peut être communiquée, la puissance peut se manifester, la puissance peut se déverser en fait dans un endroit. Mais généralement, l'onction représente la même présence du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit et s'il est venu sur moi, il m'a oint en fait. Et donc, s'il est venu sur vous, il vous a oint. Je peux transférer les grâces, les dons, mais généralement, l'onction, vous l'avez déjà en fait. Si le Saint-Esprit est venu sur vous. Mais nous devons comprendre ce terme. Nous devons comprendre en fait pour que nous puissions savoir comment opérer véritablement dans cette dimension-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir un cadre théologique et puis linguistique pour comprendre un peu le terme de l'onction. Ensuite, nous allons voir les passages bibliques les plus pertinents faits depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur l'onction. Et nous allons voir une explication des types et puis des sens bibliques en fait de l'onction. Et nous allons voir comme un développement des textes clés en fait à propos de l'onction. Et enfin, nous allons voir quelques mises en pratique en fait et puis quelques mises en garde complètement. Donc, qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Dans l'hébreu, en fait, dans l'Ancien Testament, le terme qui est utilisé pour l'onction, c'est massa. C'est massa ou masa, si nous voulons le lire un peu en français, et tout le reste, en fait, qui veut dire oindre, soindre ou enduire d'huile, en fait, c'est-à-dire mettre l'huile sur quelque chose. Mais généralement, ce n'était même pas mettre, parce qu'aujourd'hui, quand nous disons nous allons oindre quelqu'un, nous mettons de l'huile sur nos mains, et puis nous venons poser sur son front comme ça. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait d'oindre, en fait, on déversait l'onction sur la personne. On déversait l'huile, en fait. C'est un peu comme si je prenais ce verre d'eau, en fait, et je le déverse sur ma tête, vous voyez? Si je le déverse sur ma tête, en fait, l'eau va couler sur mon être, sur mes vêtements et tout le reste. Donc, mes vêtements vont être mouillés, imbibés d'eau. C'est comme ça, en fait, qu'on faisait l'onction d'huile, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une fiole d'huile ou une corne, en fait, qu'il remplissait d'huile et il déversait cette huile-là sur la tête, en fait, du sacrificateur, sur la tête du roi, en fait, ou sur la tête de la personne qui est tentée d'être ointe. Et cette huile se déversait de sa tête à son visage et tout le reste coulait, en fait, sur ses vêtements et tout le reste. Donc, c'était comme ça que ça se faisait. Mais c'était juste une ombre, en fait, de la réalité que Jésus allait annoncer en fait plus tard dans le Nouveau Testament quand il allait parler du Saint-Esprit. Il disait, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous. Donc la puissance vient me revêtir en fait, comme cette onction qui vient sur moi pour me revêtir complètement. Mais en fait, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est-à-dire que quand l'Esprit viendra, il vous donnera une puissance, mais il parle de quand il viendra vous revêtir. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, il parle d'une investiture du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit vient sur moi comme si c'était un manteau, en fait. Et comme si c'était cette huile-là, en fait, qui est déversée sur moi et qui coule sur tout mon être, en fait. Vous voyez, donc c'est important de le comprendre. C'était le fait de oindre, en fait, mais de déverser l'huile complètement. Et c'est de là que vient le terme Massias ou Machias, qui signifie Messie, en fait, loin. Donc c'est de là que vient, en fait, ce terme-là, complètement. Donc, quand ils allaient parler du Messie, quand ils parlaient du Messie, en fait, dans l'Ancien Testament, d'une manière ou d'une autre, quand ils parlaient de lui, en fait, ils parlaient de cet homme oint-là, mais en fait, ça venait de cette même racine-là, massa, qui est oindre, soindre ou enduire d'huile ou déverser de l'huile, en fait, sur une personne. Dans le grec, le terme qui est utilisé, en fait, par l'apôtre Paul et par les autres apôtres par les autres apôtres, pour parler d'onction, est cryo, qui signifie également oindre.
Et de là, on a le terme chrisma qui est onction. Et c'est la même racine qui est dans le mot Christos, qui est loin, qui est Christ en fait que nous avons. Donc, Christ signifie oint, ou la personne ointe, loin de Dieu. C'est loin de Dieu en fait. Donc, voilà pourquoi Christ en fait, c'est loin en fait. C'est celui qui est oint complètement. Donc, la signification du Messie, qui est le Christ en fait, c'est celui qui est oint. Donc, la signification de Christos, ou bien de Christ que nous disons en fait, basiquement, quand nous le voyons depuis le grec, c'est simplement le oint. Donc, Jésus, c'était son nom et Christ, c'était comme son titre en fait. C'était comme cette partie ministérielle de lui. Donc, ce n'est pas le nom de famille de Jésus en fait. Ou bien, ce n'est pas son prénom. Non, c'est son titre en fait. C'est un peu comme aujourd'hui, je vais dire Siméon l'évangéliste. C'est un peu comme si je veux dire Siméon loin de Dieu. Siméon l'homme de Dieu. C'était cela en fait, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit souvent parfois Jésus le Christ. Jésus celui qui est oint en fait. Parce que la dimension de Christ, c'est la dimension de son onction. La Bible parle du fait que Dieu l'a fait devenir Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Parce que quand on donne à Marie en fait la révélation du fait qu'il allait naître, on a dit à Marie que le nom de l'enfant allait être Jésus. On n'a pas dit Christ. On a dit son nom allait être Jésus parce que le nom du Seigneur, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. Voilà quand nous disons au nom de Jésus, les démons sortent. Mais au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus-Christ, en fait, basiquement. Donc, ce n'est pas un nom, prénom ou prénom, non. C'est juste que c'est le nom du Seigneur et son titre, en fait, qui est son titre officiel, qui est loin de Dieu, celui qui a été oint, celui qui a l'onction. Et lui-même, dans Luc chapitre 14, versets 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, en gros, il parle du fait que l'Esprit était sur lui et il reconnaissait cette manifestation de l'Esprit sur lui parce que le Saint-Esprit l'avait oint. Parce que le Saint-Esprit l'avait oint. Mais son nom, en fait, en tant que tel, c'est Jésus. C'est Jésus, en fait. C'est Jésus. C'est très important pour nous de comprendre cela. Nous allons lire Luc chapitre 1, verset 26. À partir du verset 26, la parole de Dieu nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, il dit. Et au verset 29, il dit, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et au verset 30, il dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il dit au verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de qui? De Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'était ça son nom en fait. C'est ça son nom. Voilà pourquoi on dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans le livre de Philippiens chapitre 2 en fait. Il dit à la mention du nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus parce que c'était ça son nom. Et le titre en fait, le titre c'est Christ. Le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Donc c'est très important de bien voir en fait cette distinction-là de manière concrète. En fait, Philippiens chapitre 2, la parole de Dieu nous le dit en fait. Il dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et après, c'est plus tard qu'il dit que toute langue confesse que Jésus le Christ ou Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que le nom, c'est Jésus en fait. Le nom, c'est Jésus. C'est très important de le voir. Donc, en gros, lui-même, quand il vient et qu'il introduit son ministère, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit à l'onction, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Because he has anointed me. Parce que le Saint-Esprit m'a oint, en fait, parce qu'il m'a oint. Donc, je reconnais sa présence sur moi à cause de l'onction qui est sur moi. Et nous allons plus tard comprendre que signifie véritablement l'onction. Donc, en gros, les significations véritables que nous voyons ici sont consécration. Donc, ça veut dire que onction signifie consécration, séparation pour le service. C'est ce que l'onction signifie. Consécration, séparation pour le service, généralement pour une tâche spécifique. Sacerdoce, royauté, prophétie dans l'Ancien Testament, mais il y avait également d'autres tâches pour lesquelles les personnes étaient ointes. Et habilitation et sceau de l'Esprit, ça veut dire qu'il me rend capable.
L'onction est ce qui vient me rendre officiellement capable d'assumer ma fonction. Si je ne suis pas oint, il sera difficile pour moi de pouvoir exercer ma fonction de la manière correcte. Je ne suis pas, c'est un peu comme si je ne suis pas officiel devant Dieu. Parce que l'onction est ce qui me rend comme officiel de prendre mes fonctions en fait devant le Seigneur. C'est très important en fait. L'habilitation et le sceau du Saint-Esprit, en même temps, c'est le symbole de la présence de Dieu et de sa bénédiction en fait. Et puis plus tard, on voit également que ça a un usage rituel en fait et puis un usage pastoral, non? Comme par exemple dans le cas de l'onction pour la guérison et tout le reste. Mais ce sont les différentes fonctions ou les différentes significations que nous avons de la Bible à propos de l'onction. Maintenant, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que dans le livre d'Exode, chapitre 30, le Seigneur donne à Moïse les instructions pour faire l'onction, pour préparer cette huile-là en fait d'onction. Pour la préparer, il lui donne en fait des instructions spécifiques en fait. Et c'était pour oindre le tabernacle, les ustensiles avec cette huile-là, et en même temps pour oindre les personnes. Les personnes en fait qui étaient assignées, qui étaient consacrées en fait pour l'œuvre du ministère, que ce soit dans le sacerdoce ou bien comme roi plus tard, ou peut-être comme prophète et tout le reste en fait de manière concrète. Mais le Seigneur donne des instructions spécifiques parce que c'était quelque chose d'assez concret. Et le Seigneur montre comment allait se passer ce rituel-là. Lorsque nous lisons le livre d'Exode et nous lisons le livre de Lévitique, quand ils font l'onction, la consécration des sacrificateurs, du souverain sacrificateur Aaron, de ses fils et de tous les sacrificateurs, quand Dieu donne ces instructions-là, il montre que l'onction allait être déversée sur celui qui était oint, en fait. Et cette onction devait couler sur son être, sur ses vêtements. En fait, voilà pourquoi dans le livre de Psaume, il dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme, en fait, cette onction, cette huile-là qui descend, en fait, descend de la tête, en fait, sur la barbe d'Aaron, jusqu'à couler, en fait, normalement. Quand cette huile coule, elle coule même sur les pans de ses vêtements. Parce que c'était une huile déversée. Pas comme nous, en fait, aujourd'hui, tu mouilles un peu tes mains ou tes doigts avec l'huile et puis tu mets sur le front de la personne. Non, c'était une onction déversée sur la personne. Et donc ça, c'est important que nous le comprenions parce que nous allons comprendre que lorsque l'onction était déversée, qu'elle coulait sur la personne était comment imbibée d'huile. Seulement que dans ce temps-là, après la personne se changeait de vêtements. Mais aujourd'hui, spirituellement parlant, lorsque j'étais oint par le Saint-Esprit vient se déverser sur moi. Il vient se déverser sur moi. Le seul point, c'est que je ne retire pas ces vêtements-là. Parce que spirituellement parlant, l'esprit continue à être déversé sur moi. Et donc, quand je le comprends profondément, je comprends pourquoi est-ce que lorsque les personnes touchent la personne qui est ointe, elles reçoivent la puissance, la guérison et tout le reste. Pourquoi? Parce que l'onction est sur elles. Aujourd'hui, si je suis mouillé en fait, et que quelqu'un vient toucher mes vêtements, la personne touche l'eau qu'il y a sur mes vêtements. La personne se mouille en fait. Cette eau qui se trouve sur mes vêtements mouille les mains de la personne, mouille le corps de la personne. Et si je suis bien mouillé complètement et la personne m'embrasse en fait, me serre dans ses bras, la personne va se mouiller un tout petit peu. C'est impossible que la personne sorte de là sans être impactée par l'eau qui me mouille en fait. Et si je suis rempli d'huile, c'est pareil. La personne qui me touche en fait reçoit l'huile qui est sur moi. Voilà pourquoi, en fait, lorsque nous comprendrons les profondeurs de l'onction, nous comprenons que quelqu'un peut toucher mon vêtement et la personne reçoit la guérison. Quelqu'un peut toucher, en fait, un pan ou un mouchoir, en fait, que moi j'ai touché et la personne reçoit l'onction, en fait. Mais en fait, ce n'est même pas l'onction, c'est la puissance qui est déversée au travers de l'onction qui est sur moi, en fait, de manière concrète. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang vient et elle touche le pan du vêtement de Jésus, le bord du vêtement de Jésus, et la femme est guérie. Elle n'a même pas touché le corps de Jésus. Elle a touché le pan de son vêtement, et la parole de Dieu nous dit que cette femme était guérie. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était sur Jésus était comme cet esprit qui était déversé sur Aaron, en fait, quand l'onction était déversée sur Aaron. Lorsqu'on déversait, on déversait sur sa tête, sur son corps. Mais cette onction descendait sur ses vêtements et sur tout ce qu'il y avait sur lui. Vous voyez? Donc, en gros, cette onction faisait en sorte que tout son être était imbibé. Et dire que son être était imbibé d'huile, en fait, signifiait que tout ce qui venait de toucher son corps ou son être recevait également cette huile, en fait, qu'il recevait, qu'il avait sur lui. Donc, si j'ai l'onction sur moi, le Saint-Esprit sur moi,
Généralement, en fait, l'onction est répandue sur ma vie. Je m'assois quelque part. Imaginez ça, en fait. Quand vous pensez à l'onction, pensez à une personne qui est mouillée avec de l'huile, de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, ses vêtements et tout le reste. Si cette personne marche, vous allez voir que l'huile reste sur son chemin. Même quand quelqu'un est rempli de sang, rempli d'eau, en fait, quand il marche, vous allez voir que sur ses pas, en fait, il y a de l'eau ou il y a de l'huile, en fait. Il y a la substance qu'il est en train de transporter. Vous voyez, il est en train de marcher et il y a de l'eau qui reste, en fait, sur le chemin. Il est en train de marcher, il y a de l'huile, en fait, qu'il a sur lui qui reste sur le chemin. Des gouttes d'huile ou bien ses pas, s'il est rempli vraiment d'huile, en fait, ses pas sont remplis d'huile. Il y a de l'huile qu'il est en train de répandre partout. S'il s'assoit sur une chaise, et il se lève sur cette chaise-là, il y a de l'huile en fait. Vous voyez? S'il porte, il prend un vêtement, il le touche et il laisse le vêtement reçoit l'huile qu'il a en fait sur lui. Vous voyez? S'il s'allonge sur un lit, le lit a l'huile. Il touche une pochette, en fait, la pochette a l'huile. Donc, physiquement parlant, cette huile-là va se détériorer, elle va commencer à se réduire peu à peu. Mais en fait, spirituellement parlant, ce sont des sources intarissables de la présence du Saint-Esprit. Donc, quand je suis oint, en fait, je transporte comme cette huile-là partout. Ce que je touche reçoit l'huile et ce qui me touche reçoit cette huile. Ce qui me touche reçoit cette huile. Quand je ne comprends pas ce mystère, quand je ne comprends pas ces réalités-là, je commence à discuter avec les hommes de Dieu qui prennent leurs vêtements, qui prennent leur veste en fait et jettent sur les personnes et les personnes sont guéries. Je commence à douter de cela en fait. Mais en fait, c'est juste une réalité véritable qui est dans la parole de Dieu. Le pan du vêtement de Jésus fut touché par cette femme à l'affaire de sang et cette femme était guérie. Mais ça, vous le comprenez quand vous comprenez comment était la cérémonie d'onction dans l'Ancien Testament. On déversait l'huile sur le corps de la personne et l'huile se répandait sur l'être de la personne, en fait, sur cette personne-là complètement. Donc, tout ce qu'il pouvait toucher en ce moment-là, tant qu'il avait ces vêtements-là, était impacté par cette huile-là. Donc, quand Jésus le fait, c'était normal. C'était normal, en fait. C'était normal. J'entendais un homme de Dieu qui disait qu'il devait participer à une croisade et il n'a pas pu y aller. Il a juste envoyé une pochette qu'il a touchée. Il a dit, envoyez-le. Il a envoyé ça en fait. Les gens posaient ça sur les malades et les malades étaient guéris. Et ça, c'est biblique. Dans Actes chapitre 19, on le dit. Les gens prenaient des mouchoirs, des tissus qui avaient touché le corps de Paul. Ils partaient le poser sur les malades. Et qu'est-ce qui se passait? Les malades étaient guéris. Mais ça, on le comprend quand on comprend cette cérémonie-là d'onction, d'ordination, de consécration des sacrificateurs. L'huile était déversée sur eux. Donc, quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Luc chapitre 4. Quand Ésaïe l'annonce, dans Ésaïe 61, verset 1, il expliquait exactement ça en fait. L'onction est venue sur moi. L'Esprit est sur moi. Je reconnais cela. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour des tâches spécifiques, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés et tout le reste en fait. Donc, il parlait du fait que l'onction était venue pour ça, en fait, de manière spécifique. Mais quand l'onction est sur moi, l'onction m'accompagne, ce que je touche est impacté par l'onction et ce qui me touche est également impacté par l'onction. Parce que dans le cas de la femme à la paire de sang, Jésus ne l'a pas touché, elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus avec foi, en fait, et la puissance a été communiquée, en fait. Elle a reçu cela. Donc, c'est important de le comprendre. Et nous pouvons lire ces passages, en fait, dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique et puis dans Nombre, pour voir en fait comment était le service d'onction, de consécration. Et vous allez comprendre que c'est réel en fait. Si nous le voyons, nous le transportons à la dimension spirituelle, c'est réel. Cela se manifeste en fait. Lorsque Jacob oint la pierre à Bethel, c'est pareil. Lui, il prend l'huile en fait, il déverse sur cette pierre-là et tout le reste. Donc la pierre reçoit l'huile. Et c'était pareil en fait. Samuel oint Saül comme roi. Il prend une fiole d'huile, il renversa sur la tête. Il renversa cette fiole d'huile sur la tête. Et l'huile a coulé en fait sur lui. Lorsqu'il le fait pour David, c'était pareil en fait. Lorsqu'il le fait pour David, c'était pareil. Lorsqu'il le fait en fait pour différents autres rois, c'était pareil. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les sacrificateurs sont oints, comment les rois sont oints et comment également les prophètes sont établis et sont oints en fait pour pouvoir exercer leur ministère. Donc, dans l'Ancien Testament, l'onction était spécifiquement pour ces trois groupes de personnes. Pour les rois, pour les sacrificateurs et pour les prophètes. Pourquoi? Parce que c'était ceux qui étaient en train de représenter Dieu au milieu du peuple. Le sacrificateur comme celui qui faisait la réconciliation entre le peuple et Dieu, le prophète comme celui qui était la voix de Dieu pour le peuple,
parce que le peuple ne pouvait pas écouter Dieu directement, et le roi comme celui qui dirigeait le peuple et gouvernait sur le peuple à la place de Dieu. C'était ça, en fait. Et puis, quelques personnes spécifiquement, comme dans le livre de Juges, qui étaient oints également par Dieu, pour pouvoir exercer leur ministère ou leur fonction comme juge, en fait, ou comme gouverneur sur le peuple d'Israël. Et quelques personnes comme Bessalel, par exemple, dans le livre de Exode chapitre 31, qui étaient oints par Dieu pour pouvoir faire toutes les œuvres qu'il a faites en relation avec le tabernacle, la construction du tabernacle. Mais vous allez voir que l'onction était déversée pour une tâche spécifique. Ce n'était pas déversé seulement comme ça par caprice. Dieu voulait répandre son onction en fait sur les personnes, non. C'était parce qu'il y avait une tâche spécifique. Donc par là, nous retenons quelque chose. L'onction est déversée parce qu'il y a une tâche, il y a une mission spécifique qu'il faut accomplir. L'onction est déversée parce qu'il y a une mission spécifique à accomplir. L'onction est déversée parce qu'il y a une mission spécifique à accomplir. Il y a une mission. Donc, si vous avez reçu l'onction, vous comprenez par là que vous avez une mission spécifique à accomplir, en fait, de manière concrète. Et là, dans le livre des psaumes également, nous voyons comment il y avait ces paroles prophétiques à propos du Messie, en fait, de manière concrète. Donc, nous le voyons concrètement. Donc, plus tard, nous voyons que Jésus, dans le Nouveau Testament, est présenté comme celui qui est oint. Dans le livre de Luc, il précise lui-même que l'Esprit du Seigneur était sur lui et il avait oint, en fait, pour pouvoir accomplir une œuvre spécifique. L'Esprit était sur lui, il avait oint. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dit, Dieu a oint, vous voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, de l'Esprit et de puissance. Il parcourait tout le pays, en fait, faisant le bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin, en fait, ou du diable, car Dieu était avec lui. 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 Donc, il explique par là que Dieu avait oint Jésus d'Esprit Saint et de puissance. Ah, il nous fait comprendre qu'il y a deux dimensions, en fait. Il y a cette dimension de l'esprit qui vient, en fait, mais en même temps, cette dimension manifeste la puissance. De manière concrète, l'onction et la puissance sont deux choses différentes. Nous devons le comprendre. L'onction vient me rendre officiellement établi dans mon œuvre ou dans le ministère que Dieu m'a donné. Et la puissance, ce sont les œuvres, c'est la partie opérationnelle. Nous allons le voir dans la suite, en fait. Mais l'onction, c'est un peu ce qui vient affirmer l'identité ministérielle ou de la fonction. Et la puissance est la partie opérationnelle, c'est-à-dire la capacité que j'ai pour pouvoir exercer cela. Je vais vous l'expliquer avec plus de détails dans la suite, en fait, pendant que nous allons être en train d'avancer. Mais nous voyons un peu les différentes applications de l'onction, mais généralement, c'était pour une tâche spécifique. Et dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu parle également du fait que Dieu donne l'onction pour la guérison. Donc là, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses en relation avec l'onction. L'onction pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'onction pour accomplir une fonction spécifique, l'onction pour guérir les malades, l'onction de manière rituelle pour symboliser le fait que le Saint-Esprit est venu sur les personnes. Bref, il y a beaucoup de définitions faites, beaucoup d'applications de l'onction de manière concrète, comme telle en fait. Et nous voyons également comment dans le livre d'Actes des Apôtres et puis dans le premier livre de Jean, en fait, comment l'onction vient sur les croyants en fait pour pouvoir faire certaines choses. Alors, qu'est-ce que l'onction fait de manière spécifique? Qu'est-ce que l'onction? Quand dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'onction, qu'est-ce que l'onction? Nous allons le comprendre dans le premier livre de Jean, en fait, chapitre 2. Nous allons bien le comprendre là, en fait. 1 Jean, chapitre 2, si nous pouvons tous partir à 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Je l'ai déjà là. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, vous avez tous de la connaissance. Et de là, je vais aller au verset 27. Il dit ici au verset 27, pour vous, il dit, l'onction que vous avez reçue de lui, en fait, demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il dit l'onction demeure en vous. Et après, il dit l'onction vous enseigne toutes choses. Ah, je me souviens que Jésus avait dit que quand le Saint-Esprit allait venir, il allait nous enseigner quoi? Toutes choses. Le livre de Jean, en fait. Il dit quand le Saint-Esprit allait venir, il allait nous enseigner toutes choses. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous enseigne ici, en fait, concrètement? L'apôtre Jean est en train de nous enseigner que l'onction, c'est l'Esprit.
L'onction, c'est l'esprit. Il est en train de nous enseigner que l'onction, c'est l'esprit. Oh, oh. Je vais faire attention, je vais attirer votre attention ici en fait. Je ne suis pas en train de parler de l'huile. Je suis en train de parler de l'onction qui est l'esprit. Je ne parle pas de l'huile. Il y a l'huile d'onction qui était l'huile qui était utilisée pour symboliser le fait que la personne a été ointe. Mais on mettait l'huile, on déversait l'huile sur la personne. Donc l'huile était un symbole de l'esprit. Vous voyez? Il montrait comment quand l'esprit vient sur quelqu'un, l'esprit est déversé sur quelqu'un et la personne est ointe. Donc physiquement, nous la démontrons au travers de l'huile qui est déversée sur la personne. Au travers de cette huile-là qui est déversée. Vous voyez? Donc, quand l'huile est déversée, l'huile se répand sur la personne. Tout comme quand l'esprit est déversé sur nous, l'esprit se répand sur nous, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, l'esprit, c'est l'onction. Tout comme l'huile représentait l'onction, en fait, l'esprit, c'est l'onction. Mais l'huile, l'esprit n'est pas l'huile, en fait. L'huile est juste un symbole. Mais l'esprit est l'onction. Parce qu'ici, l'apôtre Jean, pardon, identifie l'esprit avec l'onction. Il dit l'onction qui est demeure en vous, en fait, vous enseigne toutes choses. L'onction vous enseigne, demeurez dans tous les enseignements qu'elle vous a donnés, que vous avez reçus d'elle. Donc, il nous fait comprendre que l'esprit, c'est l'onction. Ah, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand je dis que je suis oint, je suis en train de dire tout simplement que l'esprit du Seigneur est sur moi. C'est tout en fait. C'est tout. Est-ce que je peux transférer l'onction? C'est une chose que nous devons comprendre en fait. L'esprit est en moi et l'esprit est sur moi. Donc en gros, vous avez reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit. Je ne vous transfère pas mon onction. Parce que c'est un peu comme si je vous disais que je vous transférais mon esprit en fait. Non. Ou l'esprit de Dieu qui est sur moi. Non. Je vous transfère les grâces que l'onction de Dieu sur moi manifeste. Oui. Je vous transfère la puissance que l'esprit de Dieu sur moi manifeste. Oui. Mais pas l'onction parce que vous avez reçu la même onction. Vous avez reçu le même Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas reçu les mêmes grâces. Vous n'avez pas reçu les mêmes dons de l'esprit. Oui, c'est très important de le comprendre. Donc, la puissance de l'esprit ne se manifeste pas de la même façon en moi qu'en vous, en fait. Ne se manifeste pas de la même façon qu'en vous, que dans la vie de vos disciples ou des personnes qui vous entourent. Mais l'onction est la même, c'est le même esprit, en fait. Vous voyez? C'est le même Saint-Esprit. Et Dieu ne nous donne pas l'esprit à moitié. Il nous le donne complètement. Donc, le même esprit complet que j'ai reçu, c'est le même que vous avez reçu. C'est la même onction que vous avez reçue complète. C'est la même onction que Jésus avait reçue. C'est la même onction que les disciples ont reçue. C'est la même. Parce que l'esprit, c'est l'onction. 1 Jean 2 nous le dit, en fait. L'esprit, c'est l'onction. Donc, avez-vous l'onction de Dieu? Si vous avez reçu le déversement de l'esprit sur vous, vous avez reçu l'esprit. Vous avez reçu l'onction. Vous voyez? Si vous avez reçu l'Esprit Saint sur vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction. Donc, l'onction est sur vous, en fait, de manière concrète. Vous devez le croire, vous devez le comprendre, en fait, il est sur vous. Maintenant, ce que vous avez besoin, c'est peut-être les manifestations de l'Esprit que vous ne manifestez pas. Et c'est pourquoi, en fait, il y a cette impartition, il y a ce ministère, il y a cette imposition des mains-là. Voilà que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6, il dit « avive ou ranime ». Ranime le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il parle du don, en fait, qui est en Timothée, qu'il avait reçu par l'imposition de mes mains. Parce qu'il y a des dons que Dieu m'a donnés, en fait, qu'il n'a pas donné à chacun d'entre vous. Il y a des dons qu'il vous a donnés qu'il ne m'a pas donnés. Il y a des dons qu'il a donnés à certains, ainsi de suite, en fait. Mais il y a possibilité de communiquer ces dons-là. Il y a possibilité de communiquer ces grâces-là. Il y a possibilité de communiquer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers de nos vies. Mais nous allons comprendre que l'onction, c'est la même que nous avons reçue. Donc, vous avez le Saint-Esprit. Si vous l'avez reçu sur vous, vous avez l'onction. Vous avez l'onction. Parce qu'il explique ici, en fait. Il explique. Donc, en gros, l'onction est sur moi. Seulement, cette onction-là vient pour me rendre officiel dans mon œuvre. Maintenant, comme l'onction généralement vient avec la puissance, cette puissance va se manifester d'une certaine façon. Par exemple, dans certains, cette puissance se manifeste dans l'enseignement, dans la prédication, dans les guérisons, dans les miracles, les délivrances, tout ça en fait. Mais l'onction, c'est l'esprit sur moi. Donc en gros, si j'ai reçu l'esprit sur moi, je suis oint. J'ai reçu cette puissance, j'ai reçu l'onction sur moi parce que l'esprit est venu sur moi en fait, comme un manteau ou comme cette huile en fait qui était déversée sur moi et tout le reste. Donc c'est cet esprit-là qui vient sur moi, qui me rend officiel dans mon œuvre et dans mon ministère.
C'est l'Esprit qui vient sur moi qui me rend officiel. Parce que le sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le temple ou dans le lieu du sacerdoce pour exercer le ministère du sacerdoce s'il n'avait pas été oint. Cet homme était un profane. Il méritait la mort. La même présence de Dieu pouvait le tuer. La même présence de Dieu pouvait tuer cet homme-là. La même présence de Dieu pouvait le tuer. Donc, il avait besoin de recevoir cette onction avant d'entrer, parce que c'est l'onction qui le rendait officiel. C'est l'onction qui le rendait officiel. C'est un peu comme si aujourd'hui, en fait, vous entrez dans le ministère et vous avez besoin que Dieu vous rende officiel, en fait, dans ce ministère-là. Ce n'est pas la licence qu'on vous donne, ce n'est pas la carte, en fait, le carnet qu'on vous donne, qui dit pasteur, licencié du ministère, je ne sais quoi, qui vous donne l'officialité dans le monde spirituel. Non, c'est l'onction de Dieu sur votre vie. Les hommes peuvent vous reconnaître. Si Dieu ne vous a pas reconnu spirituellement parlant, vous n'êtes pas officiel dans le ministère. Et cette reconnaissance officielle de Dieu vient par l'onction, le déversement d'onction sur votre vie. Les hommes peuvent vous reconnaître, vous donner des titres et tout le reste. Si Dieu ne vous a pas reconnu, vous n'êtes pas officiel. Et à l'envers également, c'est pareil. Si les hommes ne vous ont pas reconnu, mais que Dieu a déversé son onction sur vous, vous êtes officiel. Même si les hommes n'ont pas dit vous êtes pasteur, oint, proclamé et tout le reste, si Dieu vous a oint, vous êtes officiel. Parce que l'officialité importante, la plus importante, c'est celle de Dieu. C'est quand Dieu nous oint, en fait. C'est là, en ce moment-là, qu'il nous dit, je t'ai établi dans le ministère. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, personne n'était avec Jérémie. Lorsque Dieu dit, je t'ai mis à part et je t'ai oint, je t'ai établi, prophète des nations, personne n'était avec lui. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui est venu dire, Jérémie, je t'établis comme prophète. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Donc, voilà pourquoi je dois chercher cela. Si les hommes m'ont établi et que Dieu ne l'a pas fait, je ne sais rien. Je suis un usurpateur. Je suis un faux, en fait, dans cette fonction-là. Je suis un imposteur. Le terme mieux appliqué, c'est cela, en fait. Je suis un imposteur. Spirituellement, pardon, je suis imposteur. Imposteur. Je suis un pasteur imposteur. Usurpateur d'identité de fonction, en fait. Parce que Dieu ne m'a pas reconnu. Dans le ciel, je ne suis pas reconnu dans cette fonction-là. Donc, ce qui vient me donner cette officialité, c'est ça. Voilà pourquoi Jésus a attendu l'onction sur lui avant de commencer le ministère. Il est le modèle par excellence pour nous, en fait. Il venait, il savait qu'il allait être le Messie. Mais quand est-ce que Jésus a commencé? Quand l'Esprit est descendu sur lui. Vous voyez? Quand l'Esprit est descendu, il avait l'Esprit avec lui et en lui, hein, parce qu'il est né de l'Esprit. Mais jusqu'à ce que l'Esprit descende sur lui, cette dimension d'onction vienne sur lui, Jésus n'a pas commencé le ministère comme les apôtres. Il a dit, attendez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez investis de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez investis. Donc, eux n'ont pas commencé leur ministère apostolique avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas commencé avant. Parce que ça ne les rendait pas officiels. En même temps, ils n'allaient pas pouvoir fonctionner dans les dents, en fait, à la dimension à laquelle Dieu les appelait. Parce que c'est cette onction qui vient m'activer, qui vient me rendre officiel, un peu comme un policier. Vous voyez, si vous passez à l'académie militaire, je me souviens qu'à l'époque, en fait, quand j'étais enfant, mes parents voulaient me faire passer par l'académie militaire. En fait, ils voulaient qu'on soit militaire, moi et deux de mes frères, en fait. Et tout qu'on passe par l'armée, en fait. Gloire à Dieu, on n'a jamais été admis. Je bénis vraiment le Seigneur, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Mais c'est ce que les parents voulaient. Vous voyez, on nous faisait passer un examen et une fois que l'examen était approuvé, bon, avec toute la corruption qu'il existe dans certains pays, parfois ils choisissaient des personnes, en fait, qui sont familles du général ou je ne sais de qui, en fait. Donc, en gros, quand ils choisissent ces personnes-là, les personnes doivent passer un processus. Après ce processus, on les établit officiellement dans l'armée. Après ce processus de formation, on les établit officiellement. Il y a certaines personnes qui passent certains grades, en fait. Mais il y a certaines personnes qui, en une année, ils sont passés de, je ne sais pas, de sergent au grade de capitaine ou de colonel, en fait. Et il y a d'autres qui passent 10 ans, 20 ans et restent sergent ou caporal, en fait. Vous voyez, il y a des grades. Mais en fait, c'est l'officialité qui me donne la possibilité d'opérer dans cette dimension. Si on ne me donne pas les galons de colonel, je ne suis pas officiel. Je peux m'auto-proclamer colonel ou quoi que ce soit, ou général, mais je ne le suis pas dans la sphère spirituelle. Je peux m'auto-proclamer qui que ce soit que je veux, je ne suis pas officiel. Les hommes peuvent m'appeler général, mais si le gouvernement officiel ne m'établit pas général, je ne suis pas officiellement général. Donc, c'est la même chose en fait. Les hommes peuvent m'appeler pasteur, évangéliste, prophète,
docteur, apôtre, quoi que ce soit. Je peux me donner tous les titres que je veux, bishop, archibishop et tout. Si Dieu ne me reconnaît pas officiellement dans cette fonction, ça ne sert à rien. Et cette officialité me la donne par l'onction de l'Esprit qui vient sur moi. Par l'onction. Donc ça veut dire que si j'ai reçu un titre des hommes, je dois rechercher le titre de Dieu. Seigneur, oins-moi. Rends-moi officiel dans cette fonction. Parce que sans cette onction-là, je ne suis pas du tout officiel. Je ne le suis pas. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu peinent dans le ministère. Ils peinent parce que tu es en train de faire quelque chose de spirituel qui doit être approuvé par Dieu, mais qui n'a pas encore été approuvé par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne me veut pas comme pasteur. Ça veut peut-être dire qu'il n'est pas encore temps et Dieu ne m'a pas encore donné l'officialité nécessaire. Donc, il est important de le comprendre, en fait. Ce n'est pas moi qui me précipite dans le ministère. C'est Dieu qui m'établit. Voilà pourquoi il déverse sur moi son onction. Voilà pourquoi il a déverse sur moi. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Se préparer. Il a fait que se préparer jusqu'à ce que l'Esprit soit venu sur lui. Ensuite, guidé par l'Esprit, il est allé dans le désert, rempli de l'Esprit, et il sort du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Il commence à faire des miracles. Il n'a pas eu besoin de faire des efforts. La parole de Dieu nous dit que sa renommée se répandait partout, dans les alentours. C'est comme ça, en fait. Un homme qui est oint par Dieu, il ne fait pas des efforts. Il ne fait pas des efforts. L'onction parle par elle-même. Il ne fait pas des efforts. L'onction parle d'elle-même. Lorsque Dieu nous a oint, l'onction parle d'elle-même. En fait, nous ne faisons pas des efforts pour être positionnés ou quoi que ce soit et tout. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Parce qu'il y a l'onction, il y a le revêtement spirituel qui fera que dans le monde spirituel, le monde surnaturel, nous soyons reconnus. Et dans le monde physique également, que notre manteau soit reconnu. Mais si je n'ai pas ce manteau spirituel, le manteau physique que les hommes me donnent ne sert pas beaucoup en fait. Donc je dois rechercher cela. Seigneur, est-ce que tu m'as oint ou non? Ah, si tu ne l'as pas fait, Seigneur, oint-moi pour ce ministère. Si réellement tu m'as appelé. Si réellement tu m'as appelé en fait. Donc cette onction, c'est l'Esprit qui vient sur moi, mais déjà pour la fonction, pour le ministère. Je peux m'auto-proclamer homme de Dieu. Si Dieu ne m'a pas oint pour ça, c'est compliqué. Ça sera difficile pour moi en fait. Même les démons ne vont pas respecter mon manteau. C'est important de le comprendre. En fait, c'est très important. C'est vraiment, vraiment important. Et je le dis en fait à l'envers également. Si Dieu m'a reconnu, même si les hommes ne me reconnaissent pas, le niveau d'appui en fait de Dieu va être supérieur à ce que les hommes vont imaginer. Même quand les hommes disent on ne te reconnaît pas, si Dieu m'a reconnu, c'est plus que suffisant. Les pharisiens ne reconnaissaient pas Jésus, mais l'onction de Dieu sur lui me montrait tout le contraire. Ils ne pouvaient pas nier cela, en fait. Ils ne pouvaient pas nier. Pour bien plus qu'ils essayaient de faire, mais la puissance qui se manifestait se déversait, le niveau d'autorité qu'il avait et le peuple qui le suivait, ils ne pouvaient pas nier ça. C'était impossible. C'était impossible. Donc, quand l'onction est sur nous, même quand les hommes ne nous reconnaissent pas, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et donc, cette onction se déverse de différentes façons. Au travers des hommes que Dieu établit dans notre vie pour pouvoir nous établir dans le ministère. Mais généralement, il y a un appui, il y a une confirmation spirituelle. Ce que l'homme fait, en fait, est juste une confirmation de ce qu'il y avait déjà eu dans le surnaturel. Et après, on commence à sentir que ça se suit, en fait, dans le ministère. Et Dieu peut le faire directement à nous, en fait. Il peut nous joindre directement, comme je vous l'avais dit, en songe, en vision, d'une manière ou d'une autre. Il peut le faire. Mais j'ai besoin de comprendre que j'ai besoin de cette onction de manière concrète, en fait. Donc, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de cela, en fait, de manière concrète. Dans l'Ancien Testament, il y avait les types d'onction. L'onction sacerdotale, l'onction royale et il y avait l'onction prophétique. Ces trois onctions, c'était les onctions principaux, en fait, qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons reçu toutes ces onctions-là par le Saint-Esprit en nous. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse, en fait, que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Donc, ça veut dire que nous avons reçu l'onction royale pour régner avec Dieu. Nous avons reçu l'onction de sacrificateur, c'est-à-dire pour pouvoir entrer dans ce lieu très saint de la présence du Seigneur également. Et en même temps, l'onction prophétique est sur nous. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait entendre la voix de Dieu, la communiquer que les prophètes, en fait. Et aujourd'hui, Dieu nous parle à tous par l'Esprit de Dieu qui est sur nous et il parle au travers de nous au peuple. Donc, nous avons reçu toutes ces trois onctions-là par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu manifester toutes ces dimensions d'onction, en fait, de manière concrète.
Et après, la Bible nous parle de l'onction messianique, en fait, de l'onction de Jésus. Mais en fait, cette onction de Christ également est sur nous. Cette onction de Christ est sur nous. Nous devons le comprendre, en fait, l'onction qui était sur Jésus est sur nous. Le même Saint-Esprit est sur nous. Le même esprit est sur nous. C'est très important de le comprendre. C'est très important. C'est très important. Dans le livre de Romains, en fait, il parle du fait que nous avons l'esprit de Christ. Il parle du fait que nous avons l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit de cette dimension ointe de Jésus. Parce que Jésus était Jésus, mais sa dimension ointe, c'est la dimension du Christ. Et il nous parle du fait que nous avons l'esprit de Christ. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas de lui, ne lui appartient pas. De livre de Romains chapitre 8, en fait, il parle du fait que celui qui n'a pas l'onction de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc nous avons l'esprit de Christ en nous. Nous avons son esprit en nous, en fait. Nous avons cet esprit de Dieu. Nous avons son esprit dans nos êtres. Je dois le comprendre. Donc, ça veut dire que l'onction qui était sur Jésus, cette même onction vient sur nous, en fait. Verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit au même verset, en fait, dans la deuxième partie, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne parle plus là de l'esprit de Jésus, il dit l'esprit de Christ, de cette dimension ointe de lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il dit au verset 10, et si Christ, le oint ou loin est en vous, le corps, il est vraiment à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il parle du fait que si nous n'avons pas l'esprit de Christ, parce que l'esprit de Christ est en nous. Il dit, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Donc ça veut dire que l'esprit que j'ai reçu, c'est l'esprit de Christ. Cet esprit qui l'a rendu le Messie, a fait de lui loin de Dieu et qui l'a rendu capable de faire tout ce qu'il a fait, ce même esprit est en moi. Il est sur moi. Ça veut dire que Jésus, tout ce qu'il a fait, je peux le faire. Voilà pourquoi il le dit. Les œuvres que j'ai faites, vous pouvez faire de même. Et il dit, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais vous avez le même esprit que j'ai en fait sur moi. Vous avez le même esprit que j'ai en moi également. Cette même onction est sur nous, en fait. C'est-à-dire que nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Nous pouvons faire les mêmes œuvres. Il n'y a aucune distinction. Nous pouvons faire les mêmes œuvres. Si seulement nous pouvons le comprendre, nous pouvons faire les mêmes œuvres parce que c'est le même esprit, pas plus, pas moins. C'est le même esprit, en fait. Et cette onction également, en fait, la parole de Dieu nous parle du fait qu'elle vient pour la guérison, pour la libération, pour la délivrance. Donc, ça veut dire que l'onction sur moi me rend capable de guérir, me rend capable de libérer, de délivrer les personnes, en fait. Il me rend capable, en fait. Il me rend capable. C'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. C'est très important, en fait, de le comprendre, en fait, basiquement, en fait. C'est quelque chose de spirituel qui se passe, c'est quelque chose d'important, en fait, qui se passe dans nos vies de manière réelle. Donc, lorsque nous comprenons l'onction, c'est l'esprit, ça veut dire que si j'ai reçu l'esprit, j'ai l'onction. Ce dont j'ai besoin, c'est la manifestation de la puissance de l'esprit. C'est la manifestation de la puissance de l'esprit. Ici, nous allons voir quelques exemples, en fait, de la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Actes 10, verset 38, on nous parle du fait que généralement, l'onction est accompagnée de puissance. Généralement. Et cette puissance, parfois, nous la limitons dans certaines manifestations. Nous allons le voir la session prochaine, quand nous allons voir la puissance de l'Esprit Saint. Nous allons comprendre que la puissance se manifeste de diverses façons. Donc, parfois, nous voulons enfermer la manifestation de la puissance d'une certaine façon. Mais la puissance est diverse. Elle peut se manifester dans la prédication, dans l'enseignement. Et elle peut se manifester également, en fait, dans les miracles, dans les guérisons, dans la résurrection, dans différentes choses. Mais la puissance est là. Mais généralement, nous voyons que l'onction et la puissance vont de pair. Généralement, elles vont de pair. Généralement, elles s'accompagnent. C'est-à-dire que quand l'Esprit vient, généralement, il donne de la puissance pour faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que je dois identifier, en fait. Qu'est-ce que l'Esprit fait au travers de moi lorsqu'il est venu oindre ma vie, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Généralement, vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'il fait. Peut-être qu'à travers de vos enseignements, il impacte des vies sont guéries, transformées, tout le monde. Peut-être qu'à travers de vos prêches, en fait, de vos prédications, il le fait. Peut-être que lorsque vous imposez les mains sur les malades sont guéris. Parfois, c'est la délivrance. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait, en fait. L'onction vient pour nous enseigner. Et puis, généralement, l'onction et la prière de foi, généralement, produit, en fait, de la guérison dans la vie des personnes et tout le reste. Maintenant, nous allons quasiment terminer
avec cette partie-là, où nous allons voir la distinction ou la relation entre l'onction et la puissance. Entre l'onction et la puissance. Dans le livre d'Actes, chapitre 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth d'Esprit Saint et de puissance. C'est-à-dire l'Esprit est venu, mais il parle du fait que la puissance également est venue. Qu'est-ce que l'onction? Et qu'est-ce que la puissance? L'onction, c'est la consécration, le sceau, l'identité. Vous voyez? C'est un peu comme si Dieu me met à part pour quelque chose. Dieu me consacre pour quelque chose. C'est un peu comme ce verre, j'aime utiliser ces exemples-là. Ce verre, je l'ai consacré pour pouvoir prendre de l'eau pour boire. Je ne l'utilise pas dans les toilettes, je ne l'utilise pas pour me brosser les dents. Non, je n'utilise pas ça pour ça en fait. J'utilise ce verre-là spécifiquement pour boire de l'eau. Donc ce verre est consacré pour cela, pour la cuisine, pour la table. Il n'est pas consacré pour la douche, pour les toilettes et tout le reste. Donc, je n'emmène pas ce verre dans la douche ou dans les toilettes. Je le laisse dans la cuisine parce que je l'ai donné un usage spécifique. Par exemple, les gens le font quand ils ont 2, 3 téléphones, en fait, par exemple. J'ai un téléphone là qui est là que je suis en train d'utiliser pour pouvoir, comme caméra, en fait. Et j'ai cet autre téléphone, en fait, que j'utilise comme un appui, en fait, comme, je vais dire ça, comme un second téléphone de manière spécifique. Donc, ce téléphone, je l'ai consacré pour des tâches spécifiques. Pour des tâches spécifiques. Ici, j'ai un numéro spécifique de l'entreprise et tout. Et dans l'autre téléphone, j'ai mes conversations personnelles, j'ai les comptes des réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai consacré un téléphone pour quelque chose et un autre pour une autre tâche. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qui se passe avec l'onction. Dieu me met à part pour une tâche. Avant, je servais à tout, à n'importe quoi, où j'étais inutile. Et Dieu vient, lorsqu'il déverse l'onction sur moi, il met une marque sur moi, il me met à part pour une tâche. Donc, ça veut dire que si j'ai reçu l'onction, je dois comprendre que je ne suis plus un être inutile. J'ai une fonction spécifique que je dois accomplir. Je suis un être mis à part dans l'Église, dans le ministère et tout le reste. Donc, c'est cette onction-là qui vient me donner mon identité. Dans l'Ancien Testament, pour les sacrificateurs, l'onction signifiait qu'ils étaient mis à part pour quelque chose de spécifique, qui était le sacerdoce. Pour les rois, cela signifiait qu'ils étaient mis à part pour quelque chose de spécifique, pour la royauté, pour le trône. Pour les prophètes également, pour le ministère prophétique. Betsalel, pour les œuvres qu'il allait faire, le travail qu'il allait faire pour la construction du tabernacle. Vous voyez? Donc, Samson, l'onction était sur lui pour délivrer le peuple, pour qu'il soit juge en Israël. Donc, vous devez identifier le fait que l'onction vient sur moi et vient me transmettre une identité ministérielle ou une identité de service, parce que ministère, c'est service en fait. Dans le grec, le ministère, c'est le service. Donc, en gros, quel est le service que Dieu m'a donné lorsqu'il est venu oindre ma vie? Et généralement, je dois identifier quel est le type d'onction que j'ai reçu. Quel est le type d'onction que j'ai reçu? Et souvent, je vais l'identifier comment? Par la personne qui m'impose les mains. Et quand je reçois cette onction-là, ou quand je reçois l'activation, la confirmation de cet appel, par la prophétie qui est donnée, Dieu peut dire que je t'ai appelé au ministère pastoral. Donc, je comprends que, basiquement, l'onction qu'il m'a donnée, c'est pour le ministère pastoral. Ou si dans un songe, dans une vision, Dieu me montre un homme, un ministre spécifique. Ça veut dire que le type d'onction que j'ai reçu s'associe beaucoup au ministère que cet homme de Dieu recevait, en fait, ou a reçu. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans mon cas, par exemple, que lorsque Dieu m'a oint, il m'a montré, l'évangéliste Renard Banquet, il m'a montré, en fait, son fils spirituel, Daniel Koleda, et les deux sont évangélistes. Et donc, j'ai compris que par appel et par officialité, je suis évangéliste, en fait, officiellement. Officiellement, j'exerce d'autres ministères parce que j'exerce le ministère pastoral et j'exerce également le ministère de docteur. Mais je sais que par onction, je suis évangéliste. Donc, c'est ça mon officialité. Voilà pourquoi, en fait, les dons qui se manifestent au travers de moi sont les dons qui accompagnent l'évangéliste. Ce sont les dons qui accompagnent l'évangéliste, les dons de guérison, des miracles, en fait, et tout le reste. Tous ces dons, le don de la foi, généralement, ce sont les dons qui accompagnent l'évangéliste. Lorsque nous étudions les dons spirituels et les appels, nous nous rendons compte que le ministère pastoral s'accompagne de certains dons. Le ministère d'évangéliste également s'accompagne par certains dons. Je ne dis pas que tous les évangélistes fonctionnent dans le miraculeux, mais la majorité d'entre eux, si. Parce que comme ils doivent être des témoins de la parole de Dieu, du message de Dieu, ils doivent être des témoins efficaces, des témoins effectifs, en fait. Des témoins effectifs. Donc, en gros, en fait,
L'identité même de docteur que le Seigneur me donne, c'est une identité double, spirituellement parlant et physiquement parlant. Avec la médecine générale, Dieu me sort du domaine de la médecine pour faire de moi médecin spirituel pour les personnes. Pour faire de moi médecin spirituel. Donc, c'est avec le don des guérisons qu'il me donne, mais à cause de l'appel d'évangéliste qu'il m'a donné, en fait. À cause de cet appel d'évangéliste, puisque je dois témoigner du nom de Jésus, en témoignant de son nom, il doit faire ce qu'il faisait avec les apôtres, confirmer la parole par les signes, des prodiges et des miracles. Et c'est ce qu'il fait en fait de manière spécifique. Mais je le connais clairement parce que j'ai pu identifier le type d'onction associé en fait que j'ai reçu de manière concrète, en voyant simplement qui l'a utilisé pour oindre ma vie en fait. Oui, c'est très important de le comprendre. C'est des choses, c'est des détails qui nous aident à identifier notre appel et à savoir nous focaliser, ne pas nous distraire dans n'importe quel appel, en fait. À savoir vraiment nous focaliser. D'autres dons peuvent se manifester, bien évidemment. Bien évidemment. Ils manifestent parfois le prophétique et ils manifestent le don de parole de science ou parole de connaissance dans ma vie. Mais la partie d'évangéliste se manifeste dans l'appel comme en fait docteur ou comme enseignant de la parole de Dieu, il manifeste également la capacité d'enseigner. Mais je sais que mon appel principal, ma fonction principale ou mon identité spirituelle, c'est celui d'évangéliste. C'est celui d'évangéliste. Il est combiné avec la partie de docteur, mais je sais très bien que c'est celui d'évangéliste en fait, parce que c'est comme ça que Dieu m'a oint. C'est de cette façon-là que Dieu m'a oint. Donc, quelle est l'onction que Dieu a déversée sur votre vie? En fait, ou bien quel est le service que Dieu associe à votre vie lorsqu'il vous a oint? Vous devez l'identifier. Vous devez l'identifier. Vous devez l'identifier. Vous allez comprendre par là aussi quels sont les défis ou les challenges que vous allez avoir. Parce que les prophètes ont des challenges spécifiques. Les évangélistes ont d'autres challenges, ont d'autres défis, d'autres combats. Les pasteurs ont d'autres combats. Les apôtres ont d'autres combats. Et c'est la même chose, en fait, basiquement, en fait, pour les docteurs. Donc, chacun a des combats spécifiques. Je dois identifier quelle est l'onction qui est sur moi. Je vais comprendre que le manteau qui est sur moi attire certains combats. Attire certains combats. Vont l'attirer, en fait. Donc, c'est quand j'identifie ces choses-là, en fait, que je parviens à être plus efficace dans le ministère. Je m'entraîne, en fait, de manière concrète parce que je connais mon appel. Je connais l'onction qui est sur moi. Je le sais, en fait. Donc, l'onction, c'est cette identité-là. Dieu me met à part pour quelque chose. Donc, je dois identifier ce quelque chose-là. Et généralement, ça se révèle par la façon dont je suis oint. Quel est cet appel-là? Parce qu'il y a une époque dans ma vie, je pensais que Dieu m'appelait à être pasteur. Je pensais cela, en fait. Je pensais que mon appel principal, c'était pasteur. Pourquoi? Parce que de l'église où j'ai grandi, en fait, spirituellement parlant, il n'y avait que des pasteurs, il n'y avait pas d'évangélistes, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait rien du tout. Dans l'église où j'ai accepté Christ dans ma vie, il y avait un prophète et puis il y avait des pasteurs évangélistes. Mais plus tard, je suis parti dans une autre ville pour étudier à l'université. Et dans cette église où j'ai grandi, un peu plus spirituellement parlant, il y avait que des pasteurs. Donc, quand je suis lancé dans le ministère, je pensais qu'il n'y avait que ce ministère pastoral. Donc, je pensais que peut-être Dieu m'avait appelé à être pasteur. Jusqu'à ce que Dieu me révèle cette partie d'évangéliste-là, en fait, et puis la partie de docteur, ou la partie d'enseignant, en fait. En plus de la carrière, en fait, qu'il m'a donné d'avoir comme docteur et tout le reste, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, je comprends clairement mon appel à cause de la révélation que Dieu me donne et de l'onction qui déverse sur ma vie. Donc, quel est votre appel? L'onction vous le montre. L'onction vous le montre parce que l'onction vient sur vous pour quelque chose. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint parce qu'il y a quelque chose pour lequel l'Esprit me oint en fait, oint ma vie. Donc pourquoi il m'a oint? C'est ce pourquoi-là que je dois découvrir. Et je le vois clairement en voyant comment il m'a oint. Quand est-ce qu'il m'a oint? Qui l'a utilisé pour oindre ma vie en fait? Ou de qui j'ai reçu l'onction? Parce que je peux le recevoir aujourd'hui, je peux le recevoir dans 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard en fait, de quelqu'un d'autre. Ça dépend. Mais je dois identifier cela en fait. Mais non, l'onction, c'est une partie d'identité. Et la puissance, c'est la capacité opérationnelle. Opérationnelle. C'est un peu comme si Dieu vient me rendre officiel. Dieu vient me rendre officiel dans le ministère au travers de l'onction qui vient sur moi. Et après, il manifeste la puissance. Et cette puissance se manifeste par les guérisons, par les miracles, lorsque je prêche, les âmes sont convaincues, les cœurs sont brisés et les cœurs se rendent à Jésus. Avant que l'onction ou la puissance ne vienne, c'était difficile pour moi de convertir une seule âme. Mais maintenant, là, c'est des milliers qui acceptent le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est cette puissance-là. La puissance, c'est la capacité opérationnelle. En fait, nous allons comprendre que l'onction, c'est l'esprit sur moi et la puissance, c'est l'esprit en train d'agir au travers de moi.
c'est l'esprit en action. Nous allons le voir la prochaine semaine. Donc, l'onction, c'est l'esprit sur moi. Et la puissance, c'est l'esprit en action à travers moi. C'est l'esprit en action. L'esprit va et guérit. L'esprit sort et chasse les démons. L'esprit fait les miracles. Vous voyez, c'est l'esprit qui est fait. L'esprit remplit. Donc, c'est l'esprit qui travaille, qui agit en fait. Voilà pourquoi nous parlons de puissance qui est l'esprit de Dieu en action. L'onction, c'est l'esprit sur moi qui me transmet une identité ou un ministère ou un appel. Mais la puissance, c'est l'esprit en action. L'esprit en train de travailler. C'est l'esprit en train de travailler. Donc, l'esprit travaille au travers de moi de différentes façons. Donc, ça peut être par la prédication et tout. Nous allons le voir la semaine prochaine. Et donc, cette puissance-là, si, où les dons, les grâces, si peuvent être communiquées. Mais l'onction, c'est le même esprit de Dieu. C'est le même esprit de Dieu. Donc, si l'esprit sur moi manifeste les guérisons et sur vous, non, je peux communiquer cette grâce-là pour que vous recevez la capacité de manifester les guérisons également. Si l'esprit sur moi manifeste la prophétie, je peux vous communiquer cette grâce-là, en fait. Mais c'est le même esprit qui est en vous qui va manifester dorénavant, en fait, la prophétie et tout le reste. Voilà pourquoi l'onction, en réalité, ne se communique pas, mais la puissance, si, ou la grâce, si, ou les dons spirituels, si. Je peux partager cela, en fait, aux personnes de manière concrète. Donc, l'onction, c'est la dimension d'identité ou du ministère, de l'officialité du ministère, et la puissance, c'est la capacité opérationnelle. C'est un peu comme si l'onction, c'était les galons que je reçois ou la tenue militaire que je reçois qui me rend officiel dans ma fonction. Et la puissance, ce sont les armes que je reçois et avec lesquelles je peux exercer mon travail comme militaire, en fait. Vous voyez, je peux tirer, je peux protéger, je peux défendre, je peux lancer des bombes et des grenades et tout le reste, en fait. Donc, c'est un peu comme si l'onction, c'est l'identité. Vous voyez, un policier qui va sur la route, un policier routier qui va sur la route et qui n'a pas sa tenue de policier, n'est pas officiel. Il va dire aux voitures, arrêtez-vous et les gens ne vont pas s'arrêter. Même s'il est policier et tout, s'il n'a pas sa tenue officielle, il n'est pas reconnu. Les gens vont passer. Mais dès lors qu'il met sa tenue, quand il fait ça, il lève la main, même si c'est une 4x4, une voiture qui venait à toute vitesse, la voiture s'arrête en fait. Le chauffeur là-bas arrête. Pourquoi? Parce qu'il voit l'officialité. Les démons et le monde surnaturel voient ça. Lorsqu'il y a cette officialité, cette onction sur moi, ils reconnaissent mon identité, le manteau qui est sur moi. Et donc, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent en fait. Vous voyez? Donc, en gros, l'onction, c'est ça. C'est ça qui me permet d'être identifié dans le spirituel, dans le surnaturel et dans mon ministère, en fait, physiquement parlant également. Donc, la puissance, ce sont les armes que je transporte, cette capacité opérationnelle. Ah, tu ne veux pas t'arrêter, je sors une arme, en fait. Avec ça, tu as l'évidence du fait que réellement, je suis policier. Bon, comme tu voyais la tenue, tu disais, ah, policier, pourquoi, en fait? Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien du tout. Et quand je sors le pistolet ou l'arme, tu dis, bon, là, c'est compliqué, là. Je suis obligé d'accepter, en fait, l'évidence du fait qu'il est officiellement établi dans sa fonction. Donc, en gros, il y a des personnes qui ont simplement le manteau sur eux, mais qui n'ont pas d'arme, qui ne manifestent pas, en fait, la puissance. Donc, je dois demander à Dieu de m'équiper. Mais non, voyez-vous, en fait, que si dans mon arsenal, j'ai des kalachnikovs, dans mon arsenal, j'ai des armes, en fait, semi-automatiques. Dans mon arsenal, en fait, j'ai des mitraillettes, en fait. Et puis, dans votre arsenal, vous n'avez pas des mitraillettes. Je peux vous donner des mitraillettes. Est-ce que vous comprenez ça, en fait? Je peux vous communiquer des mitraillettes. Je peux vous donner les chars, en fait. Je peux vous donner des lance-grenades. Ça, je peux le communiquer, en fait. Mais mon officialité et mon manteau, je ne peux pas vous le donner. Vous voyez? Mais je peux vous donner les armes que j'ai. Je peux vous partager les armes que j'ai. Tout comme, en fait, la puissance et les grâces que j'ai sur moi, je peux les communiquer. Mais l'onction, mon officialité, mon manteau, je ne peux pas vous le transmettre. Je ne peux pas vous le transmettre parce que vous devez avoir votre manteau, en fait. Parce que c'est Dieu qui vous donne ce manteau-là. C'est Dieu qui vous donne votre manteau. Comme on fait dans l'armée, en fait, chaque corps de l'armée a un manteau spécifique. Donc, vous avez une onction spécifique. Le Saint-Esprit sur vous vient donner une identité spécifique. Vous avez le vôtre et j'ai le mien. Mais l'armement est différent. L'armement est différent. Donc, il y a certains qui ont juste un pistolet. Il y a d'autres qui n'ont qu'un couteau, en fait. Il y a d'autres qui n'ont même pas de couteau, ils n'ont même pas de pistolet, ils ont juste une matraque. Vous voyez? Et donc, il y a certains qui ont des couteaux, qui ont des pistolets, ils ont des mitraillettes, ils ont des rifles, en fait. Ils ont différents types d'armements. Ils ont des armes nucléaires et tout le reste. Donc, ce que je fais
lorsque je transmets les grâces, c'est que je vous transmets pas une partie de l'armement que j'ai, en fait. Mais en fait, comme c'est intarissable, je vous communique simplement les grâces que j'ai. C'est tout ce qui se passe, en fait. Donc, j'ai besoin de comprendre chacune de ces dimensions. J'ai besoin de l'onction, ça me rend officiel, et j'ai besoin de la puissance qui est cette capacité opérationnelle, l'autorité, la capacité de manifester les miracles, les dons spirituels. Nous allons voir, quand nous allons voir les dons, que les dons sont une partie de la manifestation de la puissance de l'esprit, mais ce n'est pas tout. La puissance de l'esprit se manifeste de plusieurs façons. De plusieurs façons. Le Saint-Esprit peut vous emmener par sa puissance à paralyser quelqu'un. À paralyser quelqu'un. Quelqu'un vient avec un couteau pour vous menacer, tu lui dis reste là debout. Et la personne reste paralysée, ne peut même pas bouger en fait. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas que pour guérir en fait. Ce n'est pas que pour guérir. La puissance de Dieu, de l'Esprit, sur Élisée l'emmenait à rendre aveugle toute une armée des Syriens. Toute une armée. Il les a frappés d'aveuglement. Eux tous en fait. Donc la puissance du Saint-Esprit ne vient pas que pour guérir. Elle vient également pour ça en fait. Et les gens viennent me confronter. Vous savez qui je suis dans le surnaturel? Au nom de Jésus, je viens taire vos bouches. Vous restez sourds-muets jusqu'à ce que vous vous arrêtez en fait et vous vous repentissiez dans votre cœur. Les gens restent sourds-muets en fait. Ils viennent s'opposer à l'œuvre de Dieu comme ce magicien en fait, dans la parole de Dieu, Simon, le magicien. Vous le rendez sourd-muet ou vous le rendez aveugle. Il va rester calme, il va reconnaître la puissance de Dieu sur vous. Donc la puissance, c'est la capacité opérationnelle en fait. C'est juste ça. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. C'est cette capacité opérationnelle et cette capacité de parler avec autorité. Un jour, j'avais un oncle qui venait et qui menaçait mon père. Il disait qu'il allait tuer mon père. C'est un homme qui faisait la magie. En fait, il était sorcier également. Et puis il disait, ton père va mourir. Il est venu parler à mon père. Et chez nous, à la maison, hein, il vient dire à mon père, tu vas mourir. Parce que mon père était riche, en fait. Donc, il avait des biens, tout le reste dans la famille, ça avait suscité beaucoup de jalousie. Donc, cet oncle-là voulait que mon père lui donne de l'argent, il lui donne de l'argent tout le temps et tout. Et mon père disait, hé, je t'ai déjà beaucoup aidé, qu'est-ce que tu veux en plus, en fait? Et il dit, tu veux pas, je vais te tuer, en fait, spirituellement parlant. Moi, j'ai regardé cet oncle, je l'ai dit, toi, tu viens menacer mon père devant moi, tu sais qui je suis et tu sais qui il est. Il dit, au nom de Jésus, tes menaces, je les retourne contre toi. Si tu ne te réponds pas, c'est toi qui vas mourir. Moins de 2 semaines après, l'homme est mort, en fait. J'ai dit, tu ne peux pas menacer, en fait. Tu ne peux pas menacer. C'est impossible. C'est impossible. Et cet homme-là, quand il menaçait les gens mouraient. Hein. Dans la famille, c'est des personnes qui partaient comme ça. En fait. C'est des gens qui partaient comme ça. Quand il venait menacer les gens mouraient, en fait. C'était comme ça. Je lui ai dit, non, tu vas pas t'hasarder à le faire avec mon père. C'est impossible. C'est impossible. Il est mort, cet oncle. Il est mort. Ça fait plus de 12 ans. Ça fait plus de 12 ans, en fait. Mon père est encore en vie. Il continue à vivre. Donc, c'est une réalité, en fait. L'onction, la puissance, pardon, vient sur nous pour nous donner la capacité de faire beaucoup de choses. C'est cette autorité-là, ces miracles-là, cette capacité opérationnelle. C'est cette capacité opérationnelle. On vous menace et c'est les personnes qui vous menacent qui s'en vont, en fait, de manière réelle. Donc, vous devez le comprendre, en fait. Je dois opérer dans ces dimensions. J'ai besoin de l'onction et j'ai besoin de la puissance. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction, ils n'ont pas la puissance. Ils ne manifestent pas la puissance. J'ai besoin des deux choses. Généralement, l'onction vient avec la puissance, mais j'ai besoin de l'activer. Nous allons le voir la semaine prochaine, en fait. Mais l'onction, c'est une chose et la puissance, c'est une chose. Donc, j'ai besoin de cette officialité-là. J'ai été entraîné, je sais que j'ai un appel à être homme de Dieu ou pasteur ou je ne sais qui. Mais si je n'ai pas reçu cette onction-là, je dois dire à Dieu, Seigneur, revêt-moi de cette onction. Revêt-moi de cette onction parce que j'ai besoin de cette onction, parce que c'est cette onction-là qui vient me rendre officiel dans l'œuvre. Cette onction a rendu Jésus officiel dans l'œuvre et cette onction viendra me rendre officiel dans l'œuvre, en fait. Donc, pour conclure, l'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est l'Esprit lui-même sur moi. C'est un signe d'identité et de consécration. C'est un signe d'identité et de consécration, en fait. Donc, Dieu me met à part pour lui et il me marque comme si je l'appartiens, en fait. Je suis à lui. Il met un sceau sur moi, en fait. Sur l'iPhone, Apple a mis un sceau qui montre que l'iPhone lui appartient. En fait, il y a la marque de cette pomme-là qui représente en fait le sceau de iPhone. Sur cet ordinateur, il y a la marque de MacBook en fait qui montre le sceau de Mac de Apple en fait sur cet ordinateur en fait de manière concrète. Ce micro a la marque
de son fabricant, en fait. Donc, Dieu me met une marque, il me dit, je te marque, en fait, tu es à moi. Donc, l'onction marque cela, en fait, de manière concrète. Et l'onction vient me rendre apte et libère la puissance généralement. Sans onction, il n'y a pas de puissance. Sans onction, il n'y a pas de puissance. Mais il y a des gens qui ont l'onction et qui ne manifestent pas la puissance. Mais je dois comprendre que sans onction, d'office, il n'y a pas de puissance. Donc, l'onction est différente de la puissance, c'est important. Mais sans onction, il n'y a pas de puissance. Sans onction, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. C'est important. Et l'onction enseigne, guide et me garde dans la vérité. C'est important de comprendre ces réalités. Et l'onction est pour tous. Elle doit être entretenue. Elle ne doit pas être entravée. Elle ne doit pas être étouffée. Je dois laisser l'Esprit se manifester. Parce que je vous ai dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est l'onction. 1 Jean 2, verset 20 le dit. 1 Jean 2, verset 27 le dit également. L'onction, c'est l'Esprit. L'onction que vous avez qui demeure en vous vous enseigne toutes choses. Ah, Jésus avait dit que c'est l'Esprit de Dieu qui allait m'enseigner toutes choses. Ça veut dire que l'onction, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit, en fait. Et elle est inséparable du Christ. Voilà pourquoi, en fait, lorsque je dis que j'ai Christ en moi, en fait, c'est l'Esprit du Christ qui est en moi. Cet Esprit qu'il a oint, en fait, et l'a rendu Christ qui est en moi. Donc, j'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. La prochaine semaine, nous allons voir, le prochain vendredi, en fait, nous allons voir la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Le cours d'aujourd'hui était assez court, mais s'il y a des questions, nous allons les aborder, en fait, avant de terminer. La prochaine semaine, nous allons voir la puissance du Saint-Esprit. Nous allons comprendre que la puissance, c'est le Saint-Esprit en œuvre, en action. C'est l'Esprit en action. L'onction, c'est l'Esprit qui me donne l'identité, qui me rend officiel dans l'œuvre. Mais la puissance, c'est l'Esprit de Dieu en action. Le Saint-Esprit en action. Donc, j'ai besoin des deux dimensions. Amen. Et nous allons voir comment activer la puissance, en fait, parce que c'est très important. J'ai la puissance, mais il y a des gens qui ont l'onction et la puissance, mais qui ne manifestent pas la puissance. Comment je fais pour activer la puissance? Nous allons le voir par la grâce de Dieu la semaine prochaine, en fait, de manière concrète. Donc, comme devoir, en fait, comme assignation pour cette semaine, après avoir étudié le thème de l'onction, résumez ce que vous avez appris dans ce cours. Et en plus de cela, selon vous, en fait, qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit selon vous? Selon ce que nous avons vu et selon ce que vous pouvez comprendre ou étudier en fait en profondeur. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit de manière concrète? Donc, avec ça, nous allons être en train de terminer cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires en fait à faire avant que nous ne clôturions la session en fait. Des questions, des commentaires? Oui, ministre évangéliste Simeon. Ouais, merci docteur pour l'enseignement. Une fois, j'ai écouté un prédicateur dire, il parlait sur les pouvoirs du Saint-Esprit. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une différence entre pouvoir du Saint-Esprit et puissance du Saint-Esprit? OK. D'accord. Normalement, quand nous l'étudions dans le grec, en fait, Acte chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez? Donc, lorsqu'il parle de puissance, en fait, il utilise le mot dynamis. Il utilise le mot dynamis. Il dit, vous recevez une puissance. Et donc, ce mot dynamis, lorsqu'on le traduit du grec au français, ou lorsqu'on le traduit du grec à l'espagnol, par exemple, en espagnol, ça dit poder, qui veut dire pouvoir ou puissance. Donc, ça dépend de comment chacun veut le traduire. Mais si je veux le dire en termes propres, je dirais le dynamisme du Saint-Esprit. Le terme propre, c'est ça, en fait, le dynamisme du Saint-Esprit, qui est la puissance du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit. Maintenant, il y a d'autres mots également qui parlent de pouvoir dans la parole de Dieu. On a le terme exousia, qui est le terme que Jésus utilise en fait dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ah, là, il parle de exousia. Il utilise un autre terme dans le grec, en fait, exousia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais vous allez vous rendre compte que dans le grec, il dit exousia, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, mais il utilise le même mot exousia, seulement dans le français, c'est défini différent en fait. Je vais vous le prendre pour que nous puissions mieux le comprendre. J'aime étudier la Bible en fait dans le grec parce que ça nous aide à comprendre profondément ce que le Seigneur dit en fait véritablement.
Luc 10, verset 19. Je vais le lire en fait. Je vais le lire en français et tout, pour que nous puissions le voir en fait de manière concrète. Je ne vais pas le lire dans la Bible audio, je vais essayer de la lire dans une version différente en fait, pour que nous puissions la voir. Mais nous avons besoin de le lire de manière parallèle en fait, pour que nous puissions comprendre ce texte biblique-là en fait. Donc, dans Logos ka Logos. Ok, d'accord. Donc, lorsque nous voyons Luc 10, 19, en fait, vous allez voir qu'il parle de puissance. Donc, pardon, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des méchants. Je suis en train de chercher une version en français, mais il ne m'apparaît que la version en espagnol ici. Mais bon, bref, je vous l'explique directement. Donc, lorsque nous voyons en fait la Bible, en fait, nous voyons qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il parle de pouvoir dans ce terme-là. Il dit exousia dans Luc 10. Donc là, en fait, quand il parle de pouvoir, il parle de cette autorité. Je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents. Mais il parle d'autorité déléguée, en fait. Donc l'autorité que nous recevons de Jésus dans son nom. Mais du Saint-Esprit, généralement, nous recevons la puissance. Ce qui est dit dynamis, en fait. Dynamis. Mais ce n'est pas erroné que les gens le traduisent comme pouvoir. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le pouvoir? C'est la capacité. Je peux faire quelque chose parce que j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Donc la puissance également, c'est simplement cette capacité que je reçois pour faire quelque chose, pour guérir les malades, pour faire toutes sortes de miracles en fait que je fais. Donc parfois c'est interchangeable, mais le terme approprié, c'est puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Quoique pouvoir n'est pas erroné en fait. Pouvoir a plus à voir avec l'autorité. Mais en fait, quand le Saint-Esprit vient sur moi, il me donne l'exousia, qui est le pouvoir, et il me donne le dynamisme, qui est la puissance également. Voilà pourquoi, lorsque nous avons parlé de l'onction, nous avons parlé du fait que c'est la puissance et nous avons parlé de l'autorité également. Je vais vous l'emmener dans les termes ici. Nous l'avons vu dans le grec et dans l'hébreu. Donc ici, je vous ai parlé du fait que l'onction, en fait, spécifiquement, je vais vous le prendre, laissez-moi juste vous le définir ici. L'onction, je crois que je l'ai mis dans l'une des diapositives, en fait, dans l'une des slides. Ici où j'ai fait la différence. Ah, ici, nous avons vu que la puissance et la capacité opérationnelle, les miracles, l'autorité. Vous voyez, c'est cette dimension-là, en fait, de la puissance de l'esprit. Donc, cette capacité opérationnelle-là, la puissance, les miracles, l'autorité. Mais en fait, c'est le pouvoir, le sens opérationnel qui m'emmène à faire, à accomplir des œuvres, en fait, par le Saint-Esprit. Comme Jésus disait, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que c'était par l'Esprit qui chassait les démons. Matthieu 12, verset 28. Donc, c'est par l'Esprit qui chassait les démons, c'est par l'Esprit qui faisait tout. Donc, l'Esprit lui donnait pouvoir et l'Esprit lui donnait puissance. Donc, il disait également qu'il y avait de la puissance qui sortait de lui pour pouvoir guérir. Et cette puissance, parfois, nous le sentons en fait. Elle devient parfois tangible et palpable. Mais je sens le pouvoir généralement par l'autorité que j'ai. Je parle et les démons obéissent. Et c'est parce que l'Esprit me donne le pouvoir, l'autorité. Et la puissance, je la sens. Je touche quelqu'un, la personne tombe. Et la personne reçoit la puissance en fait. Et il sent une électricité ou quelque chose qui passe dans son corps, ou il sent un feu sur son être en fait. Un jour, j'étais en train de prier, je disais aux gens, levez vos mains. C'était d'ailleurs ce lundi passé en fait. Juste ce lundi, dans l'atmosphère des miracles en espagnol, dans l'hispanophonie. Et j'étais en train de ministrer à des gens qui disaient, pendant qu'on priait, je sentais un feu dans mes mains. Ils étaient à autre place. Ils disaient, je sentais un feu dans mes mains en fait que je suis en train de recevoir. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais l'autorité qui est le pouvoir, qui vraiment se manifeste parce que j'ai déclaré et les choses se passent en fait. Il y a cette autorité. Mais ce n'est pas erroné de dire puissance, pouvoir. En fait, il y a pas trop de confusion en fait. Mais dans le grec, en termes propres, c'est exousia pour puissance, et pardon, exousia pour pouvoir et autorité, et dynamis pour puissance. Dynamis pour puissance en fait. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien commentaires que nous avons. Le frère Blessing dit. Il dit, OK, je vais voir. OK. S'il vous plaît, est-ce que j'ai bien
J'ai bien compris ce que vous avez dit. OK, distinction. L'onction est l'application de la puissance pour un but précis. La puissance est l'agent divin lui-même, source de l'onction et toute action divine. OK, relation. On pourrait dire que le Saint-Esprit est le donateur de la puissance et que l'onction est un des outils ou revêtements que cette puissance utilise pour accomplir un travail particulier. Est-ce que j'ai bien compris? OK, je vais vous l'expliquer en d'autres termes, ministre Narcisse. L'onction, on va le prendre comme ça en fait, vous voyez? J'ai cette veste-là, vous voyez? OK? L'onction, c'est le Saint-Esprit vient me revêtir. J'ai la veste. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction en fait. Vous voyez? C'est l'onction que j'ai reçue sur moi. Vous voyez? Donc en gros, si par exemple on dit dans cette administration ou dans cet endroit-là, ici en fait, je ne sais pas, vous êtes au gouvernement en fait, ou bien au Parlement. On dit au Parlement, tous ceux qui entrent ou tous les députés doivent avoir une veste de cette couleur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que parce que moi, je suis reconnu comme membre du Parlement, ou bien je suis reconnu comme membre de l'Assemblée, que je sois sénateur ou député, on me donne ce manteau officiel. Ça veut dire que quand je vais pour exercer mes fonctions officielles, je dois mettre ce manteau. Et tant que je n'ai pas ce manteau, je ne suis pas officiellement admis, établi en fait là. Donc, l'onction, c'est la puissance, pardon, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient me revêtir. Voilà pourquoi Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, je reconnais que l'Esprit est sur moi. Je reconnais que l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, ça veut dire que si je vois ce manteau, c'est parce qu'il y a l'Esprit sur moi. En fait, en d'autres termes, quand je comprends ce que dit 1 Jean 2, verset 20 et verset 27, je comprends que ce manteau, c'est l'Esprit sur moi. Vous voyez? Donc, en gros, je reconnais une personne ointe comment? Parce qu'il a l'Esprit, elle a l'Esprit sur lui. Et cet esprit-là se manifeste sous un manteau spécifique, comme un manteau spécifique. Ça peut être le manteau typique, en fait, du ministère qu'il lui a donné, mais en fait, c'est l'esprit qui vient le revêtir, en fait, et qui lui dit, tu es officiellement établi pour cette œuvre-là. Donc, en gros, l'onction, c'est l'esprit sur moi. C'est le revêtement de l'esprit sur moi. Donc, en gros, j'ai l'esprit sur moi. Voilà pourquoi celui qui vient toucher ce vêtement touche l'esprit qui est sur moi. Et donc, en touchant l'esprit qui est sur moi, il est touché par l'onction, parce que l'onction, c'est l'esprit lui-même, selon 1 Jean 2, verset 27. C'est cette onction qui m'enseigne, c'est cette onction-là et tout le reste, fait de manière générale. Vous voyez? Donc, l'esprit vient sur moi comme un revêtement. OK? Donc, c'est un peu comme l'armée, en fait. Je viens. Si je suis militaire, au niveau de la frontière, en fait, j'ai une tenue spécifique. Si je suis militaire, en fait, ou policier routier, pardon, j'ai une tenue spécifique. Donc, c'est le même esprit qui vient sur moi, mais qui manifeste un manteau spécifique sur mon être, en fait. Sur Samson, il se manifestait d'une certaine façon, mais c'est l'esprit sur moi. Donc, je suis oint parce que j'ai l'esprit sur moi. Jésus disait, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, ou car il m'a oint. Je reconnais qu'il est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, cette onction représente l'esprit sur moi. Donc, c'est ça l'onction. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est ce que l'esprit qui est sur moi manifeste. Vous voyez? L'esprit sur moi me donne la capacité d'arrêter les voitures. Je suis policier routier. L'esprit sur moi me donne la capacité d'arrêter les voitures. En même temps, il me donne un équipement spécifique. Il me donne une matraque, il me donne un couteau, il me donne un pistolet. Donc, avec ces trois choses-là, je peux faire ma fonction. S'il y a des récalcitrants, je pointe une arme, je dis arrête-toi. Vous voyez? Donc, l'esprit sur moi me donne une capacité pour faire quelque chose. Donc, cette capacité-là, c'est la puissance. C'est un peu ce pouvoir, c'est cette fonctionnalité qu'il vient donner à ma vie de manière concrète. Parce qu'il ne vient pas me donner ce manteau pour que je sois juste là et que je dise j'ai un manteau joli, en fait, un beau manteau qui vient sur moi, en fait. Non, il vient sur moi parce qu'il y a une fonction que je dois accomplir. Et pour cette fonction, il me donne une capacité. Donc, c'est ça qui est la manifestation de la puissance. Donc, en gros, pour expliquer ça de manière concrète, en fait, je vous l'explique tout à l'heure de manière concrète. Donc, en gros, pour que je le manifeste de manière concrète, il manifeste de la puissance. Et donc, la puissance, c'est l'esprit en action. L'esprit en action. Donc, l'esprit sur moi vient me rendre capable de faire quelque chose. L'esprit sur moi vient me revêtir, il vient me donner l'onction, mais en même temps, il me rend capable de faire quelque chose. Et lorsqu'il est en train de se mouvoir au travers de moi, c'est ce qu'on appelle la puissance. Donc, au travers de moi, il guérit, il agit, il libère, il fait des miracles,
Et c'est là où on parle de la puissance, en fait, l'esprit en action. Donc, l'esprit sur moi, c'est l'onction. L'esprit au travers de moi en train d'agir en action, c'est la puissance. Donc, c'est la différence, en fait, que nous pouvons avoir, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, pour expliquer cela, je dois juste le comprendre. Ça, c'est l'esprit sur moi. Et lorsque j'agis, c'est l'esprit au travers de moi qui est la puissance. Donc, ça, c'est l'onction. Et les œuvres, c'est la puissance. L'onction, c'est le revêtement. Les œuvres, c'est la puissance. L'onction, c'est le revêtement. Les œuvres, c'est la puissance. L'onction, c'est l'habit, le vêtement que j'ai. Et les œuvres ou les manifestations, c'est la puissance de l'esprit, en fait, de manière concrète. Donc, c'est comme ça que je le différencie. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut être serviteur de Dieu, pasteur, prophète et tout le reste, et agir sans esprit de Dieu? Sa puissance. Oui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont hommes établis par des hommes. Pas établis par Dieu, en fait. Pas établis par Dieu. Et bien plus que de parler de puissance, on doit parler premièrement de l'onction. Il y a des gens qui sont oints par les hommes, mais pas oints par Dieu, parce que Dieu ne les a pas appelés à ce ministère-là. Ou bien Dieu ne les a pas dit, en fait, c'est le moment, de manière concrète. Donc, en gros, il y a des personnes qui agissent sans l'onction du Saint-Esprit sur eux, parce qu'on leur a donné un titre et tout le reste. Vous allez voir généralement que ces hommes-là vont faire le ministère dans la chair. Les hommes vont faire le ministère dans la chair. Ils vont mélanger stratégie humaine, discours, de motivation, tout le reste là pour attirer les foules. Mais il n'y a rien de puissance, il n'y a rien d'onction, il n'y a rien de surnaturel. Généralement, c'est comme ça que ça va se faire. Ou bien, si ce sont des hommes qui veulent opérer dans le surnaturel, ils vont chercher la magie, quelques codes magiques pour pouvoir manifester des miracles, en fait, mais ça ne viendra jamais de Dieu. Tout le reste. Donc, en gros, premièrement, on va parler d'onction. Donc, il y a des hommes de Dieu qui peuvent travailler, des hommes qui exercent, des serviteurs qui exercent, mais qui n'ont pas l'onction sur eux. Et il y a des hommes de Dieu oints, mais qui ne manifestent pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la puissance ou ils ont étouffé la manifestation de la puissance. Donc, il y a des personnes qui sont ointes, mais qui ne manifestent pas la puissance. Il y a des personnes ointes, mais qui ne manifestent pas la puissance. Parce que la puissance doit être activée. Timothée avait la puissance, mais l'apôtre Paul lui dit, avive, ravive, ranime le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains, en fait, dans 2 Timothée 1, verset 6. Pourquoi il dit d'aviver, de ranimer cela? Parce que Timothée ne manifestait pas cela. Il ne le manifestait pas. Donc, en gros, je peux avoir été oint, je peux même avoir reçu même la puissance, mais je laisse la puissance dormir. Voilà pourquoi la prochaine semaine, nous allons comprendre en fait comment activer la puissance. Mais je dois travailler pour que cette puissance-là soit activée, soit manifeste en fait de manière concrète. Mais oui, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs qui agissent sans onction et il y a des serviteurs qui agissent avec l'onction mais sans puissance. Il y a des personnes ointes mais qui ne manifestent pas la puissance. Je peux prendre l'exemple simple. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient oints. Ils étaient oints, mais ils ne manifestaient pas les guérisons ni les délivrances. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes oints. Mais ce n'est pas tous les prophètes qui ont ressuscité les morts. Ce ne sont pas tous les prophètes qui ont guéri les malades. Élie était un de son genre. Élisée était un autre de son genre. Ils étaient rares, ces prophètes-là, qui fonctionnaient dans la puissance. Au-delà de prophétiser, il y a peu de prophètes qui manifestaient les miracles, comme Élisée, comme Élie, en fait. Donc, tous, ils étaient oints, mais ce n'est pas tous qui manifestaient la puissance. Ce n'est pas tous qui guérissaient les malades. On ne nous a pas donné d'exemple d'Ésaïe en train de guérir. On ne nous a pas donné d'exemple de Jérémie en train de guérir. Mais on nous parle d'Élisée et de Élie, en fait, qui étaient prophètes et qui ont fait des miracles. Donc, en gros, la puissance peut se manifester dans certains et pas dans d'autres, en fait. Donc, j'ai besoin de découvrir comment la manifester. Et c'est cette puissance-là ou ces grâces-là qui peuvent être communiquées aux gens. Mais l'onction en tant que telle, généralement, non. Donc, oui, il y a des hommes de Dieu qui peuvent opérer sans onction et sans puissance. Il y en a, en fait. Il y en a. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a d'autres commentaires, en fait, que nous avons avant de clôturer. Questions, commentaires? Donc, la prochaine semaine, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à être présent, en fait, et à être préparé, en fait, basiquement, parce que la puissance, si peut se communiquer. Les grâces et les dons peuvent se communiquer. L'onction, vous l'avez déjà. Ici, vous ne l'avez pas, c'est Dieu qui vous la donne. Ce n'est pas moi, en fait. Mais la puissance peut être communiquée, les grâces, les dons peuvent être communiqués. Donc, vous devez procurer, chercher, en fait, que Dieu les manifeste en vous. Sinon, vous devez prier également que quelqu'un, en fait, vous impose les mains, que quelqu'un vous transmette, en fait, la grâce ou les grâces qu'elle a reçues pour que vous puissiez arriver à manifester, en fait,
les grâces que cette personne-là a en fait de manière concrète. Donc, c'est des réalités que nous pouvons vivre. Donc, nous allons clôturer ces temps. Nous allons prier, en fait, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce cours. Je vais demander au ministre Narcisse, en fait, s'il peut nous aider en priant, en fait, pour clôturer ces temps, cette session, et prier pour les prochains cours, en fait, que le Seigneur continue de nous enseigner et continue de nous équiper, en fait, par son Saint-Esprit. Seigneur, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce que tu nous as parlé des choses très importantes, précieuses, comme l'apôtre Paul nous dit, de nous affectionner aux choses d'en haut. Nous avons encore beaucoup appris ce soir. Nous te demandons au-delà que de cela à être un cours ou un partage, mais que ce soit une réalité pour nos ministères, que nous puissions pas seulement être des personnes qui ont reçu, mais que nous puissions aussi être des hommes qui vont donner aux hommes fidèles pour que le royaume de Dieu se répande par le Saint-Esprit et par ses œuvres. Merci pour ce ministère. Merci pour l'orateur. Nous demandons que tu renouvelles ces batteries pour que prochainement, qu'ils soient toujours les réservoirs par lesquels vous passez pour nous bénir. Que ta gloire se révèle autour de nous. Ouvre nos oreilles spirituelles, nos pensées, nos yeux spirituels, afin que nous puissions saisir, Seigneur. Nous activons notre foi et nous saisissons cela. Au nom de Jésus, nous demandons que cette onction qui coule sur l'orateur, sur notre prof, coule aussi sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons la prochaine semaine. Pour ceux qui sont là à l'école du Saint-Esprit, nous nous voyons le prochain vendredi, en fait. Ceux qui sont au cours de guerre spirituelle, en fait, à l'école du ministère, les mercredis, et ceux qui assistent au temps d'atmosphère de miracle. Nous avons un groupe, en fait, dans la communauté, en fait, qui dit atmosphère de miracle. Et les lundis, nous allons continuer, en fait, à enseigner. Et c'est à la même heure, à 19h30, heure de Paris, ce qui fait les horaires, en fait, que vous avez. Donc, comme devoir, en fait, j'ai reçu les devoirs du ministre Siméon Legrand, du ministre Edvis, du ministre Grasse, du ministre Elion, et puis, donc, ce sont les seuls, en fait, les quatre devoirs que j'ai reçus. J'insiste pour envoyer les reconnaissances et puis les certificats. Nous ne les envoyons qu'aux personnes qui font les devoirs et qui vont présenter l'examen final également. Donc, en gros, si les autres sont juste là pour uniquement prendre les cours, vous êtes bienvenus. Mais si vous aspirez à recevoir le certificat et puis les reconnaissances que nous envoyons après chaque cours, il est très important de faire les devoirs que nous envoyons en fait et de les envoyer complètement. Donc, il est encore temps, vous pouvez envoyer les devoirs que vous n'avez pas envoyés. Jusqu'à la dernière session, nous autorisons aux gens d'envoyer les devoirs passés, en fait, c'est-à-dire le premier devoir, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, le sixième, le septième et le huitième, en fait. Donc, en gros, j'insiste, si vous voulez recevoir la reconnaissance, parce que nous envoyons les reconnaissances que vous pouvez imprimer comme quelque chose pour dire que j'ai fait des cours, en fait, bibliques ou quoi que ce soit, ou une académie biblique, ces reconnaissances, de les envoyer et nous les envoyons. Et après avoir suivi tout le curriculum, tout le cursus, les 12 matières en fait de chaque école, l'école du Saint-Esprit ou la formation spirituelle, nous donnons un certificat. Donc, pour les personnes qui vont le recevoir, si c'est très important de faire les devoirs, en fait, de les envoyer et puis de faire l'examen final que nous avons à la fin, en fait, à la 8e session généralement. Donc, pour l'instant, nous n'avons que ces 4 personnes-là qui sont en train d'envoyer, le ministre Camille également qui de temps à autre envoie. Donc, j'insiste, pour ceux qui veulent la certification, c'est important d'envoyer les devoirs, en fait. Parce que c'est sur la base de cela que nous les faisons et nous les envoyons. Nous nous assurons que nous remettons les certificats aux personnes qui ont réellement compris les cours que nous sommes en train d'envoyer. Et la seule façon de nous en assurer, c'est de réviser les devoirs, de voir les examens que les personnes sont en train de montrer, en fait, le fait qu'ils ont assimilé, en fait, tout ce que nous sommes en train de transmettre. Parce qu'au-delà du fait de transmettre des choses ministériellement parlant, nous sommes une académie, en fait. Donc, en gros, c'est un cursus de formation également qui pourra vous servir pour votre ministère et tout le reste, en fait. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous nous voyons à la prochaine session, en fait, par la grâce de Dieu. Et continuez de prier pour nous. La semaine prochaine, nous aurons 3 jours d'événements, en fait, d'atmosphère de miracle. Vendredi, samedi et dimanche, en fait, la semaine prochaine. Mais ça sera dans l'hispanophonie. Donc, priez pour nous que le Seigneur se manifeste puissamment dans les miracles, les signes, les prodiges et tout le reste à nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous voyons la prochaine session. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro pour saluer également, vous êtes bienvenus et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir Amen. à Merci, vous, docteur. révérend docteur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.
Amen.